Bienvenue à cette nouvelle séance de relaxation et d'étirement. Vous n'avez pas besoin de matériel particulier. On commencera par une mobilisation articulaire de l'ensemble du corps qui va permettre de lubrifier les articulations. Ensuite, nous pratiquerons différentes techniques d'étirement. Enfin, il y aura la partie relaxation basée sur un scan corporel. N'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter, partager. Commençons par les mobilisations articulaires. Alors on va simuler la marche. On va rester sur place et on va décoller un pied après l'autre comme ceci, vous voyez, de profil. Le talon décolle, les orteils restent au sol et naturellement, les bras fléchis accompagnent le mouvement. Donc si on observe, on a le bras opposé qui se présente au genou qui avance. Alors chacun son rythme. Vous pouvez tourner un petit peu le buste. Voilà, on mobilise les orteils, les chevilles, les genoux, les hanches, la colonne vertébrale, les coudes, ici dans la flexion. Et très bien, simplement, les cervicales. Je vous invite à former un 8. Le menton va descendre vers l'épaule, puis revenir et redescendre vers l'autre épaule, revenir. On peut coordonner avec le bras correspondant. Voilà, pour bouger un petit peu. Bras, cervical. Oui. Très bien. On va pas faire ça très longtemps. Par contre, on peut y revenir un peu plus tard. Ok, très bien. Toujours dans les mobilisations, on a les genoux et les chevilles. Donc là, je descends jambes fléchies. Je prends appui sur mes cuisses. Mes épaules restent basses. Et je fais tourner. Donc là, ce serait plutôt un cercle. Ce ne serait pas un 8, mais un 0 et je change de sens de rotation. Gardez bien le dos long, les épaules basses. Voilà. Si toutefois vous préférez travailler assis, vous pouvez faire les mêmes mobilités sur votre chaise, idéalement sur votre Swiss ball, d'accord? Et retrouver le mouvement de marche avec la mobilité colonne, buste, bras, jambes coordonnées et simplement votre 8 ici. Oui, je vous laisse ici. Voilà, avec le choix de travailler assis ou debout. Alors sur le Swiss ball, c'est pas mal parce que c'est un équilibre instable qui va vous obliger à mobiliser le bassin, le sacrum, les vertèbres lombaires. Voilà, ça évite d'ankyloser. Voilà, ok. Retrouvons notre verticale. On va mobiliser les côtes, la cage thoracique. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux, à inspirer, lever un bras. Vous voyez, mon bras est fléchi, il n'est pas tendu. J'y vais vraiment progressivement. La mobilité articulaire, c'est petite amplitude, petite vitesse. On vient huiler, on vient mobiliser. Donc pareil sur votre chaise ou sur votre Swiss ball. Même mouvement. Vous allez inspirer par le nez pour lever le bras. Expirez par le nez ou par la bouche, comme vous préférez. Et avec l'autre bras, vous pouvez prendre conscience de vos côtes qui s'ouvrent comme un éventail, latéralement. Très bien encore. Oui. Vous voyez, je tourne le regard vers le bras qui monte et je retrouve le menton vers l'épaule de tout à l'heure. Et encore, c'est très bien. Chacun son rythme. Voilà. Alors on sait que les cervicales, la nuque, c'est une zone qui est un petit peu tendue. Donc vous pouvez chauffer vos mains, masser la nuque du bout des doigts alternativement. Voilà, vous allez
Massez les muscles trapèzes, les muscles du cou. Voilà. Et continuez votre mobilité articulaire cervicale. Oui. De façon plus spécifique, ensuite, on va pouvoir mobiliser les clavicules, les omoplates, en tournant les épaules vers l'arrière ici, de façon très spécifique. C'est tout petit. Voilà. Quelques minutes tous les jours, pourquoi pas 3 fois par jour. Ce serait idéal pour relâcher les tensions, prendre ce temps, mobiliser les articulations, huiler, graisser les articulations, faire circuler le liquide synovial. Voilà, c'est prendre soin de son corps pour gagner ou garder une amplitude dans vos mouvements. Très bien. Et puis toujours sous forme de mouvement circulaire, on va chercher à engager les hanches, le bassin. Changez de sens de rotation régulièrement. Alors sur la chaise ou sur le Swiss ball. Alors évidemment le Swiss ball c'est beaucoup plus facile parce que ça roule. Sur votre chaise, je vous invite à simuler le hula hoop. Vous avez un cerceau autour de vous et vous faites tourner ce cerceau. Donc là, vous allez travailler la colonne vertébrale, la cage thoracique. Et si vous pouvez, vous allez un petit peu plus loin dans les flexions-extensions de colonne en enroulant votre colonne dans un sens puis dans l'autre. D'accord? Pour retrouver un petit peu de mobilité au niveau du bassin. Voilà. Très bien, encore un petit peu. Et juste après, on va pouvoir travailler l'allongement des muscles. On va commencer par le haut, par la cage thoracique. Donc ici, le premier étirement, ce serait simplement d'inspirer. Ouvrir les bras et relâcher. Je vous invite simplement à rester de plus en plus longtemps et à sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de rester, serrer les omoplates. Et votre attention, vous la portez sur l'avant du corps, sur l'avant de l'épaule, sur la poitrine qui s'ouvre. Et vous allez essayer de rester de plus en plus longtemps. Votre respiration est complète. La respiration complète, c'est un ventre qui gonfle, une poitrine qui s'ouvre, des clavicules peut-être qui montent. Et relâchez. On le fait encore une fois. Restez dans un étirement de la cage thoracique, des deltoïdes, des muscles de l'épaule, peut-être même des biceps sur bras tendus, doigts tendus. Les pectoraux, vous sentez l'ouverture de la cage. Voilà, ce qui est important, c'est ouvrir la cage, étirer l'avant du corps pour permettre d'améliorer votre posture au quotidien. Si vous êtes souple devant, ce sera plus facile pour vous de vous tenir droit. D'accord? Très bien. Et puis on va chercher des muscles opposés. Simplement ici, vous allez croiser un bras, placer la main sous le coude et vous allez chercher à étirer entre la colonne vertébrale et votre omoplate. Vous avez des muscles. Vous allez étirer le haut du dos. Baissez le regard et enroulez légèrement le haut du dos. Et alternez. Voilà, au début, on ne va pas rester longtemps dans les étirements. Attention, dans le bas du dos, vous êtes comment? Vous n'êtes pas affaissé. J'ai enroulé uniquement le haut du dos. J'ai toujours mon petit creux lombaire dans le bas du dos. Deuxième série, changez de bras. Il y a 3 séries. Si vous êtes assis, c'est pareil. D'accord? J'ai un creux lombaire. Je croise le bras et c'est la main opposée qui vient tirer le coude vers l'intérieur. Le regard descend pour favoriser l'enroulement du haut du dos. Sans bouger le bas du dos. Changez de bras.
va faire une dernière série. Changer de bras. Alors moi, ce que je fais parfois, c'est que j'en profite pour masser. Pendant que je suis en étirement, vous voyez, ma main derrière mes doigts vont masser le trapèze, les muscles du haut du dos. Très bien. Et relâchez. Alors, on va continuer avec les pectoraux. Vous allez prendre un mur, une chaise, une armoire, n'importe quoi. Vous allez prendre appui ici. Si c'est votre bras droit, donc ici, personnellement, c'est mon bras droit là qui est contre le mur. J'ai mis ma jambe droite devant. Je m'accroche, j'appuie ma paume de main et si je peux, mon épaule contre le mur. Je vais souffler, contracter, appuyer le bras contre le mur et à l'inspiration, relâchez la pression, rapprochez le buste du mur. Deuxième série, soufflez, appuyez le bras contre le mur, allongez le dos, levez le regard et inspirez, relâchez. Je relâche la contraction, je relâche l'appui du bras, mais le bras reste accroché au mur. Dernière fois, soufflez, repoussez le mur et à l'inspiration, restez grand. Relâchez juste la contraction musculaire. Très bien, on peut se pencher vers l'avant pour libérer le bras et changer de côté. Très bien. Donc c'est plus stable hein, si vous avez le même bras que la jambe. D'accord? La même jambe que le bras. Dans ce sens-là, c'est encore mieux. Vous voyez, ma main, je ne l'ai pas mise très très haute. Ne montez pas trop, sinon votre épaule, elle va trop monter. Si votre épaule vous le permet, allez-y. Hein, mais commencez un peu plus bas et soufflez. Inspiration complète, ventrale et thoracique. Je relâche l'appui du bras contre le mur, mais je garde la main posée. Soufflez, deuxième série. Gardez le regard vers l'avant. C'est une ouverture de cage thoracique. On étire les muscles de l'avant de l'épaule et du bras. Relâchez. Une dernière fois, si vous pouvez, hein, vous ouvrez un petit peu plus encore votre buste et relâchez. Très bien, je me penche vers l'avant pour libérer le bras et je croise les deux bras cette fois. Tout à l'heure, on avait un seul bras, là c'est le même principe. Essayez de placer la main assez haut derrière. Vous voyez, le regard vers le bas et dans le bas du dos, vous êtes neutre. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas affaissé. Vous avez juste enroulé le haut du dos. Le regard vers le sol, respiration ventrale, tranquille, on reste. Donc en position assise, hein, même principe évidemment. Donc ça se voit un petit peu plus de profil, vous voyez, j'ai un creux lombaire. Je place la main assez haut. Je m'embrasse en fait. Et je relâche le regard vers le bas. Très bien. On va faire un dernier étirement de la cage thoracique et des abdominaux avec les deux mains dans le dos. Alors, crochetez vos pouces. Voilà. Si vous êtes là, vous ne pouvez pas tendre les bras, ce n'est pas grave. Je vais simplement vous demander d'appuyer vos bras contre vous, contre vos fesses, contre votre sacrum. Et ouvrir la cage, respiration haute. D'accord, on y va. Allez, si vous pouvez, les bras sont tendus. Et on lève le regard, inspirez. Soufflez, restez. Et encore.
Inspirez. Attention de ne pas creuser le bas du dos. Vous êtes neutre, vous êtes stable. Asseyez-vous si besoin. Et encore. Essayez de sentir un tiraillement sur l'avant de l'épaule, sur l'avant de la cage thoracique. Levez un peu plus le menton si vous pouvez. Sentez l'ouverture des côtes. Encore 10 secondes. Très bien. Courage. Allez. Encore. Et relâchez. Super. Pour étirer la chaîne postérieure, le dos, vous allez prendre appui contre le mur, poser vos fesses. Les pieds pas forcément collés au mur, avancez un peu les pieds, on verra sur la chaise comment ça se passe juste après. Et vous allez, par la flexion des hanches, comme un fauteuil de voiture, vous penchez vers l'avant. Votre dos, il est très long, il est très droit, d'accord? Vous allez descendre jusqu'à ce que votre ventre prenne appui contre vos cuisses. Et une fois que vous y êtes, vous relâchez la nuque, restez. En position assise, même principe. J'ai ma flexion de hanche, je me penche vers l'avant. Une fois que je suis bien en contact ventre-cuisse, je relâche les bras, la nuque et je respire par le ventre. Donc, si vous pouvez, vous avancez les pieds pour ceux qui sont sur chaise. Et ceux qui sont au mur, le travail, ça va être d'essayer de monter les fesses pour étirer l'arrière des cuisses. Restez. N'hésitez pas à prendre appui derrière vos mollets, derrière vos chevilles. Sentez la respiration ventrale. Relâchez la nuque, le regard. Encore 10 secondes. Inspirez par le ventre. Et attention les retours, tout doux, tout doux. On peut faire une petite pause et remonter le dos long. Super. On va continuer avec les hanches. Vous êtes debout ou assis, c'est pareil. Debout, vous pouvez prendre appui au mur s'il y a un déséquilibre et monter le genou vers l'intérieur. On va rester 30 secondes. On appuie sur la chaise, c'est pareil, c'est parti. Allez, vous montez le genou vers l'intérieur. Mon dos, il est comment? Il est long, il est droit. Ma respiration, elle est lente, profonde, ventrale. Le ventre gonfle et prend appui sur la cuisse. Et encore 10 secondes, c'est très bien. Ramenez bien le genou vers l'intérieur pour étirer le fessier, la hanche. Super. Et changez de jambe. Allez, on allonge le dos. Et à l'aide des bras, on tire le genou vers l'intérieur. Très bien. Encore. Le ventre gonfle à l'inspiration. Super. Vous pouvez le faire en équilibre, sans vous tenir au mur. Fixez le regard. Super. Et contrôlez le retour au sol. Alors on va rester assez longtemps autour de cette zone fessier, nerf sciatique. Je pense que ça parle
plus ou moins aux uns et aux autres. On va alterner les étirements et les muscles. Là, on va passer à l'intérieur des cuisses avant de revenir une deuxième fois sur les fessiers. L'intérieur des cuisses, vous allez ouvrir une jambe tendue sur le côté et vous allez rajouter un appui du pied dans le sol. Alors, lequel pied? C'est le pied de la jambe qui est tendu. Vous allez souffler et vous allez enfoncer votre pied dans le sol comme si vous vouliez ramener la cuisse. Ça, c'est une contraction. Et à l'inspiration, vous relâchez. Si vous pouvez, debout, vous penchez un peu vers l'avant. Prenez appui sur la cuisse. Et deuxième série, on appuie dans le sol. Alors, en position assise, même principe. D'accord? Et à l'inspiration, on va relâcher l'étirement. En position assise, la même chose, une jambe fléchie, une jambe tendue. Vous devez sentir un tiraillement à l'intérieur de la cuisse. Dernière série. Vous soufflez, vous appuyez dans le sol. Et à l'inspiration, vous relâchez. Si vous pouvez écarter un petit peu plus encore le pied, allez-y. Vous penchez vers l'avant pour vous éloigner de la jambe étirée. Et changez de jambe. Allez, vous choisissez debout ou assis. Voilà. On va souffler, appuyer le pied dans le sol comme si on voulait le ramener vers l'intérieur. Et à l'inspiration, on relâche et on étire. C'est très bien. Encore, deuxième série. Vous soufflez. Vous appuyez dans le sol et à l'inspiration, vous relâchez. Vous allez un petit cran plus bas, vous penchez vers l'avant ou bien vous pouvez éloigner le pied du centre. Dernière série, soufflez. Et relâchez. Très bien. Super. Et on contrôle les retours. On va retrouver un petit peu de mobilité articulaire comme à l'échauffement entre deux séries. On va aller plus loin dans l'étirement avec une ouverture de hanche. Tout à l'heure, vous aviez un étirement du fessier avec un croisé vers l'intérieur. Maintenant, vous allez ouvrir la hanche. D'accord? Alors, en position assise, même principe. Vous allez placer votre cheville sur votre cuisse. Donc, prenez votre temps, aidez-vous. Et ouvrez la hanche. Appuyez avec la main. Et restez 30 secondes debout. Même principe. Alors, si vous pouvez, vous avancez. Vous éloignez du mur pour pouvoir prendre appui avec vos fesses sur jambes fléchies. Vous fléchissez la jambe d'appui. Vous appuyez légèrement sur le genou, l'intérieur de la cuisse. Et vous restez encore 10 secondes. Donc là, on est sur la hanche. Très bien. Et vous changez de jambe. Super. Alors pour ceux qui sont plus habitués, n'hésitez pas à descendre un petit peu plus encore dans la chaise. Et restez 30 secondes respiration ventrale. Regard vers l'avant, le dos est long, toujours. Et encore. Super. Et on relâche. Très bien, on va passer à l'étirement de l'arrière des cuisses. Debout avec une jambe tendue devant. Donc vous voyez, j'ai fait un pas vers l'avant. Et c'est la longueur d'un pied. Allez-y, vérifiez, vous avez les pieds largeur de hanche sur votre rail. Vous avancez votre pied d'une longueur de pied. N'avancez pas le bassin, n'avancez pas la fesse. Hein. Reculez la fesse, vérifiez. Mon fauteuil de voiture, je me penche vers l'avant. Et là, ici, vous allez contracter le dessus de la cuisse. Donc, la jambe qui est étirée, c'est la jambe qui est décalée devant. Il me faut
un tiraillement sur l'arrière de la cuisse. Et pour accentuer cet étirement, vous allez contracter le dessus de la cuisse. Et relâcher. D'accord? On contracte en soufflant, le dos est long. On relâche à l'inspiration. Donc n'hésitez pas à vous tenir à votre chaise. Et si vous êtes en appui sur la chaise, alors même principe. La jambe est tendue devant, si possible. L'autre jambe sera fléchie. Et vous vous penchez vers l'avant jusqu'à sentir un tiraillement sur l'arrière de la cuisse. Et si c'est trop dur au niveau de la cheville ici, vous pouvez bien sûr décoller les orteils. Dernière série. Je contracte. Je relâche. Très bien. Et je change de jambe. Je décale mon pied devant. Le dos est long. Le fauteuil de voiture, c'est la flexion de hanche. N'hésitez pas à fléchir la jambe d'appui. Et je contracte le dessus de la cuisse en soufflant. J'inspire, je relâche l'étirement. Je souffle, je contracte. J'inspire, je relâche. On le fait une dernière fois. Vous sentez derrière la cuisse un tiraillement. Ouais, super. Et toujours dans l'idée d'alterner un petit peu les muscles qui sont sur l'avant du corps, les muscles sur l'arrière du corps, on va étirer les quadriceps, le dessus des cuisses. Alors si vous êtes sur votre chaise, c'est parfait, ne bougez pas, quasiment pas. Vous allez juste vous décaler un petit peu sur le côté avec une fesse un peu dans le vide. Vous êtes en appui sur une seule fesse. Et l'idée, ça va être d'emmener votre jambe fléchie le plus loin possible derrière. D'accord? Fléchie derrière. Et là, vous attendez que ça passe 30 secondes. D'accord? Debout, deux possibilités. Soit la même avec ma fente. Et là, j'étire le muscle dans la longueur, tout en gardant une certaine contraction. D'accord? Soit j'étire, si mon genou me le permet, en tenant ma cheville. D'accord? Et pareil, je garde une certaine contraction avec l'appui du pied dans la main. Comme si je voulais tendre ma jambe, mais ma main m'en empêche. Encore 10 secondes. Vous choisissez. Allez, fléchis devant, fléchis derrière. Devant, le genou ne dépassera pas les orteils. Très bien, je contrôle les retours et je change de jambe. Allez, je choisis en étirement du quadriceps. Plus vous allez descendre le genou au sol, sans toucher le sol, plus vous sentirez l'étirement. Très bien, respirez bien. Encore 10 secondes. Vous sentez que ça travaille partout, ça chauffe. Les étirements, ce n'est pas de tout repos. Très bien, super. Et enfin, pour finir, on va faire un 2 en 1. C'est à la fois étirer l'arrière de la cuisse, donc les ischio-jambiers et les mollets, d'accord? Et à la fois, le passage du nerf sciatique. Ici, vous allez avancer votre pied flex. Donc, comme tout à l'heure, j'avance à peu près de la longueur d'un pied. Cette fois, je décolle les orteils et je tourne la hanche, la jambe, l'ensemble de la jambe vers l'intérieur. Le fauteuil de voiture. Dès que j'ai un tiraillement derrière le genou, derrière la cuisse, extérieur de la jambe, je reste. Et sur votre chaise, c'est pareil. 30 secondes, on reste. J'ai mon pied flex, ma jambe tendue. Je tourne la jambe vers l'intérieur. Donc j'ai ischio, mollet et extérieur de la cuisse. Et on change de jambe, super. Allez.
Choisissez debout ou assis. Si vous pouvez, hein, vous touchez les orteils avec toujours votre dos long, votre jambe tendue. Respirez bien, allongez le dos. Super, encore 10 secondes. Excellent et relâchez. Super. Très bien. Alors, la dernière partie, c'est une partie de relaxation. On va scanner certaines parties du corps et par autosuggestion, par répétition mentale, on va se détendre, apaiser le système nerveux, descendre le niveau de stress. Et ici, répétez après moi, je détends mon front. Je détends mon front. Mon front est détendu. On est sur une phrase simple sur laquelle vous allez porter toute votre attention, que vous allez répéter comme étant une vérité et vous allez scanner différentes parties du corps. Votre défi, ça va être de faire ça tous les jours pendant 7 jours. D'accord ? Alors, on y va ensemble pour exemple, mais dans votre lit ou en position assise, vous pourrez prendre n'importe quelle autre partie du corps, bien sûr. Inspirez par le nez. Et c'est parti. Je relâche mes yeux. Je relâche mes yeux. Mes yeux sont détendus. Je relâche mon front, je relâche mon front. Mon front est détendu. Je relâche ma mâchoire. Ma mâchoire est détendue. Je relâche ma langue. Je relâche ma langue. Ma langue est détendue. Je relâche mon visage. Je relâche mon visage. Mon visage est détendu. Je relâche ma nuque. Je relâche ma nuque. Ma nuque est détendue. Très bien. Et je vous laisse relever ce défi, scanner l'ensemble de votre corps tous les jours, plusieurs fois par jour si besoin. Pendant 7 jours, vous m'en direz des nouvelles. Merci, à bientôt.